Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je te cherche dès l'aube, après toi languit ma chair, comme une terre altérée, aride sans eau. Je te cherche dès l'aube, après toi languit ma chair, comme une terre altérée, aride sans eau. Jeudi de la 3e semaine de Carême, année A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc 11, versets 14 à 23. Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront vous-même vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Je peux relire ce texte 2 ou 3 fois pour bien le fixer en esprit. Prière préparatoire. Seigneur Jésus, ouvre mon cœur et mon intelligence à ta parole. Que ton Esprit Saint éclaire mon oraison. Que tout mon être soit pleinement investi dans ce temps de prière. Composition des lieux. Ce chapitre s'inscrit dans le long voyage de Jésus vers Jérusalem. Je me représente la scène, l'occupation de l'espace par la foule. Je suis dans la foule. J'entends, j'écoute les paroles des différents acteurs, les conversations. Je prête attention aux expressions corporelles du muet, des incrédules, de Jésus lui-même. Grâce à demander, avoir un cœur capable de voir l'œuvre de Dieu dans ma vie et demander la force de choisir le Christ sans compromis à travers la liberté de parole et d'action. Point d'oraison. Point 1. Des versets 14 à 19. Le miracle et les doutes. Quand Jésus libère le muet de Satan, c'est pour que Dieu soit glorifié. Qu'a pu dire le muet? Imaginons sa joie, ses mots. Il dit sûrement des louanges, des actions de grâce. Et moi, quand Jésus me fait du bien,
Est-ce que j'en rends témoignage? Si oui, comment? Mais face à l'admiration, arrive la division. Est-ce qu'il m'arrive de refuser l'œuvre de Dieu dans ma vie? Est-ce qu'il m'arrive de refuser de voir son action? Comment je fais face à ceux qui doutent, à ceux qui tentent de saper mon moral, qui ne croient pas? Suis-je en mesure de faire front ou alors je me laisse aisément déstabiliser? Point 2, verset 20. Le doigt de Dieu. Méditons sur les actions de Dieu qui libèrent et restaurent. Le Christ est la puissance qui peut tout, en tout temps et en tout lieu. Dieu agit au quotidien dans nos vies. Comment je me rends compte de toutes les grâces de Dieu dans le quotidien de ma vie? Où ai-je discerné le doigt de Dieu dans ma vie récemment? Est-ce que je lui exprime ma reconnaissance? Ou suis-je de ceux qui pensent que tout m'est dû et que cela va de soi? Le règne de Dieu, c'est la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ dans le monde. Quelle expérience personnelle, intime ai-je avec Jésus? Suis-je un chrétien juste du dimanche ou est-ce que je fais plutôt l'effort de vivre ma foi au quotidien et en toutes choses? Si oui, comment? Quel aspect pourrait être amélioré? Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Quelles dispositions je prends pour ne pas perdre le fil de ma relation avec Dieu? Comment je le laisse prendre la première place dans ma vie? Cela n'est pas toujours évident. Quelles sont mes résistances? Là où ça fait mal et pourquoi? Point 3, verset 23. Avec le Christ ou contre lui? Interrogeons notre engagement. Jésus déclare, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Il s'agit donc d'un engagement total. Il n'y a pas de timidité ni de neutralité dans la lutte du bien contre le mal, dans le combat spirituel. Il faut choisir de se laisser guider par le Christ, sous peine de disperser. Est-ce que j'assemble par l'amour, l'unité, la parole, ou je disperse par les critiques, les divisions, les silences? Je dois me mettre résolument à la suite du Christ. Comment alors, en tant que prophète, j'annonce le Christ? De quels moyens je dispose pour témoigner du Christ dans mes différents milieux de vie? Comment j'y fais avancer le règne de Dieu? À la fin de la prière, faire un colloque. Demander au Seigneur
de me donner la claire vision de ce que je dois faire pour me positionner franchement pour lui et la force d'accomplir ce qu'il me suggère à cet effet. Je lui présente les fruits de ma prière et mes résolutions. Je termine ce temps de prière par un autre Père.